Le chemin de Jésus-Christ, c'est celui que je choisis, c'est celui pour qui je vis, c'est celui qui donne la vie. Le chemin de vérité, celui que j'ai emprunté, rien ne peut m'en dérouter, rien ne peut m'en éloigner. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre. Bonjour, bienvenue à l'émission Chemin Vérité Vie. Je suis votre animatrice Nadine. Cyrillien, comment vas-tu? Je vais bien, Nadine, et toi? Écoute, moi, si je peux dire, je sais que tout à l'heure, tu me taquinais un peu parce que j'ai un gros foulard. Écoute, j'ai froid. C'est sûr que présentement, on est dans un temps où est-ce que... l'hiver s'installe. Exactement. La saison est en train de changer. En effet. Face à ça, même au niveau spirituellement, moi, je peux parler pour moi tout seul. Mm-hmm. C'est une nouvelle saison. Donc, faut que ce soit fait selon la volonté de Dieu. Donc, moi, je continue d'être en prière. Je continue aussi de chercher la présence de Dieu. Mm-hmm. Cyrillien, ça fait très longtemps qu'on ne t'a pas entendu. En effet. Comment est-ce que tu vis la pandémie? Elle se passe bien pour moi. Comme je dis souvent, la pandémie, disons que Dieu me fait du bien. Nouvelle saison, comme tu l'as dit également, des changements dans ma vie. Où est-ce que, j'ai déménagé, maintenant j'habite à Montréal-Nord. Dieu m'a fait grâce d'avoir trouvé la compagnie de ma vie. Amen. Et puis, nouvelle position à un emploi, fait que ce n'est que du bien. Pour le reste, continuer à être prudent, respecter les directives de la direction de la santé publique, pouvoir sortir vivant d'au-delà, mais jusqu'à date, ce n'est que grâce. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'avec la pandémie, il y a tellement de choses à laquelle on doit faire face. Mm-hmm. Nos vies ont été tous chamboulées. En effet. Par rapport à ça, grâce à Dieu, comme tu dis, on va revivre, on va continuer à faire le pas avec lui de victoire en victoire. Amen. Donc, sans plus tarder, on va passer à une pause musicale avec Hillsong, Ton grand amour. Amour, Jésus en toutes choses nous a révélé ton cœur et pour toujours je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. La création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracles tu règnes. Dieu de miracles tu règnes. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui
soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Donc, on vient d'écouter Hillsong, Ton grand amour. On vous rappelle que nous sommes présentement sur Zoom. Sans plus tarder, Cérélie, on te laisse la parole. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Ça me fait plaisir de vous rejoindre à nouveau. Bon, ça fait un certain temps et plusieurs changements de ma vie qui fait que, bon, j'étais plus ou moins disponible afin de participer à l'émission, puis ce qui m'a grandement manqué. Puis, c'est un honneur, encore une fois, de pouvoir revenir et vous faire parler, vous parler de Dieu, de ce que Dieu fait à travers nos vies. Et notre but premier, c'est vraiment inspirer les gens à travers ce qu'on vit. Et puis, je me rappelle, une dernière fois que j'ai participé à l'émission, j'avais entamé une chronique sur les 5 blessures qui sont liées à l'âme. Et puis, c'est dû à quoi? C'est dû à mon propre cheminement personnel où est-ce que, en faisant une lecture comme ça, je suis tombé sur une documentation, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, ça m'a permis de faire des réflexions par rapport à ma vie spirituelle, émotionnelle et même physique. Donc, la Bible déclare dans 3 Jean 1-2, « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. » Puis le lien que je faisais par rapport à ma vie, c'est que, je souffrais, mais je ne savais pas nécessairement de quoi je souffrais. Puis par moments, quand je pouvais l'identifier, j'avais une certaine honte à admettre que j'avais une souffrance dans mon âme. Puis je voyais également les difficultés que j'avais, que j'ai par moment encore au niveau de mes finances. Et puis quand je suis tombé sur ce verset-là, puis en voyant ce qui se passait dans mon univers, écoute, je pense que c'est très pratique, que on devrait mettre ça au profit de plus de gens possible. Donc, ça va comme ceci, encore une fois, si on se rappelle de ces 5 grands coupables à identifier, combattre afin d'obtenir la délivrance, qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ce sont des Goliaths majeurs qui s'installent
bien paisiblement dans nous, qui ont élu domicile en nous. Puis, je pourrais même dire que par moments, on est amis avec eux parce qu'ils sont aussi confortables. Puis nous, soit on ne sait pas comment les chasser, on ne veut pas les chasser, mais ils bloquent. Ils nous bloquent également dans notre vie émotionnelle, au niveau mental et spirituellement parlant. Donc, j'ai décidé de rentrer un petit peu plus en profondeur en vous parlant de chacun d'entre eux. Quels sont les traits quels sont les traits identifiables, les voies de la guérison et quelles questions on devrait se poser par rapport à ces géants-là pour les chasser. Donc, je vais commencer par le rejet. Le rejet, on dit souvent, quand on a été victime ou qu'on est victime de rejet, c'est que souvent le masque qu'on porte, c'est lui du fuyant. On prend souvent la fuite devant grande foule ou pas. On a tendance à fuir l'investissement et l'attachement, à rester à l'égard des autres. On est perfectionniste. On fait souvent de la dévalorisation personnelle. On ne reconnaît pas notre droit d'exister. Ça va loin. Parce que je pense que Dieu nous a tous donné une vie, puis on a tous ce droit-là. Mais ce géant-là, lorsqu'il intègre notre vie, justement, notre existence est en péril même. Donc, on a de la misère à s'exprimer le plus souvent pour se valoriser. Fait qu'on fait partie de ceux qui allons se taper sur la tête sans aucune raison valable. On évite les confrontations, les situations où il y a risque de rejet, justement parce que ce masque-là est tellement puissant dans nous, fait qu'automatiquement, dès que le rejet refait surface, on a tendance à vouloir prendre la suite. Et on se rejette soi-même, même si on est choisi par quelqu'un, que ce soit des amis ou même notre conjoint de vie, ou est-ce que les gens nous apprécient, ils voient notre valeur, mais toi, en tant qu'individu, le masque du fuyant est tellement là que non, tu as de la misère à accepter cela, tu as de la misère à accepter la valeur associée à ta vie qui est vue par ton entourage, mais toi, tu ne le vois pas. Donc, la voie de la guérison, c'est il faut se pardonner. Pardonner ce qu'on nous a fait, pardonner ce qui fait défaut chez nous, parce que justement, on a tendance à être perfectionniste, on a tendance à chercher la perfection partout, mais aussi tôt qu'une petite erreur arrive, ben non, on ne se pardonne pas, on a de la misère à se pardonner, fait que c'est l'inverse. Donc, non seulement pardonner les autres, mais il faut se pardonner, c'est très important. Il faut cesser de fuir et affronter la peur du rejet. Parce que souvent aussi, bon, ça s'installe dans notre mental où est-ce qu'on peut avoir été rejeté, mais bon, ces gens-là font même plus partie de notre vie, mais justement, à un moment donné, le masque est tellement puissant qui fait que même si ces gens-là ne sont plus dans nos vies, ben, on continue à avoir peur de faire face aux gens. Donc, la question à se poser pour combattre le rejet, c'est a-t-on vraiment besoin de validation des autres pour avoir le droit de vivre? C'est une grosse question, puis il faut pas avoir peur d'aller en profondeur. C'est un exercice qui mérite d'être fait afin de passer à autre, parce que souvent, ce que j'ai réalisé, c'est que par moment, c'est comme si j'étais confronté, et je peux être confronté avec les 5 en même temps, ou que ce soit en même temps ou de manière subséquente. Ils sont là. Donc, si on réussit à en abattre un, bon, il nous en reste 4, puis c'est quand même, comme je disais, c'est quand même des géants. Donc, la tâche sera moins lourde. Cette personne a peur de la solitude et a évité les séparations, même si elle fait partie d'une relation qui est toxique pour elle. Parce que, bon, il y a eu ce trouble d'attachement au départ, d'abandon au départ, même si, justement, elle est victime d'une relation qu'elle n'est pas supposée être, ben, justement, elle reste là, elle prend, puis elle subit
ce qu'elle n'est pas supposée subir. Elle a tendance à vouloir aux autres de les laisser tomber. Puis souvent, c'est pas nécessairement quelque chose de véridique, mais aussitôt qu'il y a quelque chose qui s'apparence à ça, ben, elle panique. Elle panique, puis ben, tout de suite, ce qui ressort justement, c'est ces syndromes-là, de se faire laisser tomber ou d'être abandonné encore une fois dans sa vie. Elle a tendance à accepter difficilement les refus et tendance à résister. Bon, ces points-là est encore triste également parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un d'équilibré ou à quelqu'un d'équilibré à pas forcer quelqu'un à rester dans sa vie si la personne n'a pas envie ou ne veut pas rester dans la vie d'autrui. Mais pour cette personne-là qui a été victime de l'abandon, ben, écoute, il y a un manque à créer. Fait que pour elle, c'est la fin de son monde. Fait que elle va jusqu'à prier la personne à rester dans sa vie et ce, à son propre détriment. Puis, elle a de la misère à voir loin. Elle est liée à la peur de l'avenir, surtout d'y faire face seule. Donc, encore une fois, c'est logique parce qu'il y a une dépendance qui est créée ou est-ce qu'elle cherche à combler, mais bien sûr pas la bonne manière. Parce que, comme je disais tantôt, si quelqu'un rentre dans notre vie puis, ou qu'elle soit nocive pour nous, qu'elle veut partir, fait que, bon, la bonne chose à faire, c'est de laisser la personne partir puis se construire. Mais encore là, il faut reconnaître, il faut être en mesure de reconnaître cette blessure-là pour aller chercher, l'accepter, pour aller chercher de l'aide nécessaire pour pouvoir en être victime. Donc, la voie de la guérison pour ceux qui ont vécu l'abandon, c'est pardonner aux autres et à soi-même, encore une fois, le fait d'abandonner, se pardonner soi-même d'avoir été abandonné, c'est donner le droit d'accepter, d'abandonner, d'être abandonné, ne pas chercher l'attention des autres inutilement surtout, parce qu'on s'entend que l'être humain n'est pas fait pour être seul. Dieu ne nous a pas créés pour être seul, mais il faudrait qu'on soit dans une relation que j'appelle une relation saine et non une relation toxique, car souvent on dit aussi mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc, il faut apprendre à se tenir seul par moment également. Et comme le dit si bien le dernier point, c'est se sentir bien en étant seul. Puis, c'est pas quelque chose qui est facile non plus, parce que justement, comme je disais tantôt, l'être humain n'est pas appelé à être seul, mais il faut apprendre à se connaître, ses valeurs, la valeur qu'on a dans cette société-là pour pouvoir rester seul. Quand, bon, justement, l'exercice n'est pas fait comme il faut, ben, on est dépendant, on cherche notre valeur, on cherche l'approbation des autres constamment. Et une valeur que, bien sûr, que Dieu peut nous accorder ou réétablir dans nos vies comme étant notre créateur. Donc, sur ce, nous allons passer à une autre pause musicale.
me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Oh, tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. On reprend avec la blessure de l'humiliation et le masque qu'on a tendance à développer par rapport à l'humiliation, c'est ce qu'on appelle le masque masochiste. Donc, l'humiliation, quand on a subi l'humiliation dans notre vie, on a tendance à rechercher de la douleur, l'humiliation inconsciemment, parce que justement, on devient habitué à être humilié, fait qu'on vient être confortable dans le fait d'être humilié, fait qu'on devient nous-mêmes notre propre agresseur, si je peux m'exprimer ainsi. On se fait mal, on se punit avant même que quelqu'un ne le fasse. C'est bon, justement, on pressent la honte qu'on peut vivre si quelqu'un nous fasse revivre de l'humiliation. Fait que, bon, on se dit pourquoi pas. C'est l'infliger nous-mêmes, fait qu'on devient encore une fois notre propre bourreau. Chercher à être responsable des autres et créer des contraintes et obligations. Ça, c'est un point que je me retrouve personnellement, que je me retrouve beaucoup là-dedans, où est-ce que, bon, par moment, où est-ce que je vais jusqu'à aller, exemple, m'endetter pour des gens, puis vivre les conséquences qui viennent avec, exemple, un mauvais crédit par après, parce que j'ai fait de quoi pour quelqu'un, je n'ai pas été capable de dire non, parce que je n'ai pas été capable de dire, bon, tu peux aller voir quelqu'un d'autre pour t'aider. Fait que c'est comme si, bon, on veut essayer d'éviter cette humiliation à l'autre personne ou autrui. Fait que nous, ben, on se place en position pour le recevoir ou vivre cette humiliation-là à notre place, qui va nous coûter cher éventuellement. On cherche à être responsable. Non, excusez. On rabaisse les autres, humiliés en leur faisant sentir que sans lui, ils ne peuvent pas arriver seuls. Fait encore une fois, bon, ça revient au même dynamisme, excusez, où est-ce que tout tourne autour de l'humiliation, le fait que justement, on a été humilié dans notre jeunesse et que par moment, on peut chercher à faire vivre autrui cette blessure-là. On se sent impuissant face à ce qu'ils aiment et sont proches de lui. Avoir des difficultés à s'amuser et s'occuper de trop en profiter. Et puis, moi, par exemple, si je peux donner un exemple, c'est que il s'est fait un temps où est-ce que à chaque fois j'avais un moment de joie dans ma vie, il y avait, je voyais qu'il y avait un moment de peine, de tristesse qui suivait par après. Fait que je m'empêchais justement de vivre cette joie-là parce que justement j'avais peur qu'éventuellement ça retombe. Puis dernièrement, j'en ai parlé. C'est un point que j'ai parlé avec ma copine dernièrement parce que justement, on vit quelque chose de bien. Puis je disais que j'aimais l'étape dans laquelle j'étais parce que j'ai pas peur, j'ai plus peur qu'éventuellement que ça tombe ou que mon œuf creuve, comme on dit. Mais parce que, bon, il y a une maturité qui vient, puis il y a aussi le fait que justement, j'ai été en mesure de faire ce processus-là, où est-ce que j'ai décidé de prendre ce que j'étais capable d'identifier par les cornes, ces grosses bêtes-là qui se sont installées chez moi. Également, on est hypersensible, on se dévalorise et on se sent coupable facilement, hypersensible. Celle-là est tough, est vraiment tough à départager parce que
on est des êtres émotionnels, on est des êtres, pour la majorité, bon, je dirais sensibles parce que justement, on a été fait à l'image de Dieu. Fait que la sensibilité va de soi, mais c'est juste que par moment, ceux qui ont justement vécu l'humiliation ne sont plus en mesure de partager qu'est-ce qui est sensible ou là où il ne faut pas l'être non plus parce qu'il faut chercher l'équilibre, parce que souvent, il faut chercher l'équilibre, être care de quelqu'un, ça ne veut pas dire aller prendre toutes ses blessures pour elle ou aller prendre toute sa charge pour elle. On peut laisser la personne cheminer par elle-même afin qu'elle puisse vivre justement ce qu'elle doit vivre dans son propre processus. Mais quelqu'un qui n'est pas équilibré, quelqu'un qui justement qui a tellement été humilié dans sa vie, puis qui devient sensible face à cela, a tendance justement à vouloir jouer au sauveur, comme on dit souvent, ou à vouloir remplacer Dieu lui-même, puis c'est pas quelque chose qui est à faire parce que justement, Dieu demeure ce qu'il est, puis nous, on est ce qu'on est, puis on ne peut pas sauver les gens. On doit accepter que, bon, un tel doit souffrir, un tel doit se charger de sa croix elle-même, comme nous, on avait décidé de le faire, et de laisser Dieu, de faire confiance à Dieu. Si Dieu était capable de nous délivrer de l'humiliation, il est en mesure de le faire également pour notre prochain. Donc, la question à se poser pour s'en délivrer est, a-t-on vraiment besoin de pleurs pour vivre? Très grosse question. Chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life
I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. 'Cause I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. 'Cause I know take a look, take a look. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Don't see his glory. 'Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Don't see his glory. 'Cause I know. Take a look. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Don't see his glory. 'Cause I know. Tell somebody, take a look. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Don't see his glory. Bonsoir à vous, chers auditeurs, auditrices. Quel bel morceau musical qu'on vient d'entendre de l'artiste Sinac. Donc, écoutez, le temps nous fait défaut et il nous resterait 2 autres points à passer à travers pour ainsi conclure, si je peux m'exprimer ainsi, sur le sujet. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais juste résumer ce sur quoi on a parlé, puis prochainement, nous conclurons sur le sujet. Donc, je rappelle que nous sommes souvent infligés par 5 grands coupables qui sont à identifier et combattre pour atteindre la délivrance que Dieu nous donne. Et ces grands piliers-là sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice que nous allons reprendre prochainement. Pourquoi? Juste mentionner le pourquoi qui sont importants, parce que justement, il y a des belles choses que le verset nous promet, un verset que je considère prophétique. Si on fait le travail qui doit être fait au sein de notre âme pour aller chercher la guérison physique, la guérison mentale et également spirituelle et bien sûr le côté prospérité. Ni Sandra ni Nadine et moi, nous ne sommes pas de ceux qui prônons l'évangile de prospérité, mais la parole le déclare. Si la parole le déclare, c'est que ça doit nous revenir de droit, puis on se doit d'aller chercher, de faire le nécessaire pour pouvoir voir justement ce qu'il en découle, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Donc, à nous de faire ce travail colossal, difficile par moment, parce que ce sont des choses qui ne sont pas faciles à aborder, ils ne sont pas... Je dirais même, c'est même honteux parce que personne ne veut avouer qu'il a fait l'objet de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice dans sa vie. Au contraire, on veut tous se présenter comme de numéro 1, puis ce qui est
ce qui est normal aussi. Mais pour arriver justement à être de numéro 1, il faut accepter que par moment, on a notre croix à porter, puis notre croix peut être chargée de rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de trahison, de l'injustice, ainsi de suite. Donc, comme je viens de le mentionner, le travail n'est pas facile à faire, mais en bout de ligne, on se doit de faire confiance à Dieu. On se doit de faire confiance à sa parole qui va nous délivrer si justement on reconnaît ces grands piliers-là qui sont installés si confortablement dans notre âme, parce qu'ils ont élu de domicile en nous, et qu'on puisse le remettre entre ses mains et par moments même aller chercher de l'aide à l'extérieur qui soit bon. Et, les pasteurs ne peuvent pas toujours tout faire, mais Dieu peut utiliser, je ne sais pas moi, un professionnel de la santé en parlant d'un psychologue ou peu importe qu'il soit chrétien ou pas. On se doit d'aller chercher les outils nécessaires pour voir comment la gloire de Dieu va se manifester dans notre vie, parce que justement, nous avons la fondation qu'il est notre Créateur. Donc, sur ce, je ne tarderai pas plus longtemps en espérant que cette petite conversation vous a plu, vous a été utile, et au plaisir de reprendre la troisième partie et finale de ce sujet-là qui m'est cher à cœur, et j'espère que vous avez été bénis. Donc, passez une bonne semaine et au plaisir de m'adresser à vous de nouveau. Merci Cérilien pour ta belle chronique. N'oubliez pas que nous sommes en rediffusion le samedi à 20h et le dimanche à 13h. De plus, notre émission se trouve maintenant sur YouTube en tapant « Émission Chemin Vérité Vie ». Et n'oubliez pas de vous abonner. On vous laisse sur cette pièce musicale avec Daniel Saint-Hilaire, « Semblable à toi ». Passez un bon week-end. Ayant le visage découvert, nous sommes transformés à la même image que celui que nous contemplons. Seigneur, rends-nous semblables à toi. Car je te donne tout mon cœur, toute ma vie. Oui, je te donne mon âme et toutes mes pensées. Je te les donne, ils sont à toi. Oui, tout à toi. Sois-en le roi. Non, pas sans toi. Pas sans toi. Sans ta faveur, ta grâce. Sans ta faveur, ta grâce. Ton amour de moi. Hey! Comment imaginer toute une vie sans toi? Merci pour le sacrifice. Merci pour la croix. Alléluia. Plus de moi. Plus de moi. Je ne veux plus être le même. Une vie qui n'est pas agréable à toi. Mon désir sincère, c'est d'être transformé à ton image. À ton image. Seigneur, rends-nous semblables à toi. Semblable à toi. Père, merci de nous donner accès au-delà du voile. Merci de nous transformer dans ta présence. Alléluia. Rends-nous semblables à toi. C'est notre prière. Reçois, tout le monde ensemble. Reçois la louange de mon cœur, mais élevé
toi le sauveur de ma vie. Toi le sauveur, Mon rédempteur. mon rédempteur. Je veux faire de toi mon Seigneur. Alléluia. Toi mon Hey. Seigneur. Car je te donne Tout mon cœur, toute ma vie, et je te donne, mon ami, toutes mes je pensées. te les donne. Ils sont à toi, oui, tout à toi. Sois-en le roi. Tout le monde ensemble, non, hey, Non, pas sans toi, sans toi, sans ta sans ta faveur. grâce, ton amour pour moi. Yeah. Comment imaginer toute une vie sans toi? Merci. Merci pour la foi. Plus de moi, Plus d'une vie qui n'est pas agréable à toi. vie qui n'est pas agréable. Transforme-nous, Seigneur. Mon désir, c'est la prière de nos cœurs. transformer À ton image, à ton image. rends-nous semblables à toi, Seigneur. Semblable à toi. Alléluia. Est-ce que tu peux élever tes mains et chanter ce chant avec nous comme une prière? C'est ton chant devant le roi de gloire. Moins de moi, oh, un peu plus de toi, oh, moi, plus qui est. Aujourd'hui, j'ai soif de toi, yeah. Oh. Un peu plus de toi. En Plus qui est. Aujourd'hui, j'ai soif de toi. Aujourd'hui, j'ai soif de moi, mais plus de toi, Jésus. Plus de toi, plus qu'hier, mais moi de moi. J'ai soif de toi. Aujourd'hui, j'ai soif de toi. Je veux être comme toi. Hey! Je veux être comme toi. Transforme-moi, c'est ma prière. Transforme-moi À ton image, à ta ressemblance. à ton image. Semblable à toi. De là où tu es, si tu peux simplement élever tes mains et louer ton Dieu. Chante avec nous. Oh, 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 oh. Hey! Mets tes mains ensemble, comment? On est venu prophétiser que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Est-ce que tu es prêt à le déclarer avec nous? Ah. Je veux danser, Et louer, peu importe ce que le ressuscité. je vis en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis Je suis victorieux, Je suis victorieux. né pour influencer, Né pour influencer. rempli du Saint-Esprit. C'est une bonne place pour mettre tes mains ensemble et déclarer avec nous tout en danger. T'as forgé contre moi. Est nul Nul et sans le
déclare. Oh, 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 oh. Hey, je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Je louerai. Je louerai ton nom. Je louerai. Je louerai ton nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai ton nom. Je louerai. Je louerai ton nom. Je louerai. Ton nom. Je suis, déclare prophétiquement, déclare tout arme forgée. Tout arme Forgé contre moi. est nu. Est nul et sans Le effet. ressuscité, yeah. Vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis, yeah. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Laisse-moi t'entendre dire. Je louerai ton nom. Je louerai. Je louerai. Je suis. Déclare avec nous. Hey! Je louerai. Qu'importe ce que je vis, je louerai. Je suis. Déclare-le encore une fois. Comment? Prophétise à ta circonstance. Je louerai. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne combats pas pour vaincre. Déclare comme nous dit. Mais je lutte pour garder mon titre. Hey! Je ne combats pas pour vaincre, non. Mais je lutte. Ah! Mais en toutes ces choses, tu restes vainqueur au nom de Jésus. Hey! Plus que vainqueur, victorie. Hey! Je suis plus que vainqueur. Oh! Plus, yeah, yeah, yeah. Oh! Je suis plus que vainqueur. C'est pourquoi je louerai ton nom. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Je louerai. Hey! Je louerai. Je louerai. Je suis. Hey! Je suis plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. C'est ce que tu es. Je suis plus que vainqueur. Je suis. Yeah. Déclare avec nous. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Hey! Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis, yeah, un conquérant. On n'a pas fini de le louer. Comment? Mettez les mains ensemble. À celui qui est assis sur le trône, à lui soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Toute la gloire, elle te revient. Et tout l'honneur te revient. Toute la louange, elle te revient. Elle te revient, elle te revient. Ce qui est en moi te revient. C'est
elle te revient, et tout l'honneur te revient, toute la louange, oh, elle te revient, yeah. Ce qui est en moi te revient, ce que je suis, de tout mon être, ma vie entière pour te louer. Chante gloire à ton nom. Mettez-les ensemble, come on, hey! Gloire à ton nom. La création La création tout entière. chante gloire à ton nom. oh, Gloire à son nom. gloire à son nom, Gloire à son nom. à notre Dieu. Notre Dieu, c'est tout l'amour. Alléluia, come on, hey! Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, come on! Ha! Est-ce qu'on peut le chanter encore une fois? Toute la gloire, hey! Te revient. Et tout l'honneur Tout l'honneur te te revient. toute la louange, comment? Toute la louange Elle te revient. te